Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo consacrée au film The Requiem. Rien que le titre c'est magnifique. Écrit et réalisé par Levan Kiet, je ne sais pas trop comment ça se prononce et je suis pas certain que c'est un nom qu'on va devoir prononcer des masses à l'avenir. Étant donné la qualité de son film. J'ai l'impression que c'est le premier, le mec il a même pas de fiche wiki quoi, donc il y a rien du tout, je n'ai trouvé absolument rien, à part une petite interview de lui qui est tragicomique. Mais bon bref, c'est avec Alicia Silverstone, dont j'ai jamais été très ni fan ni rien, je connais juste de nom parce que je suis connu. J'avais peut-être vu Clueless quand même à l'époque, et évidemment le rôle de sa carrière, Batgirl dans Batman et Robin. Elle est accompagnée de James Topper, un acteur canadien que je ne connais absolument pas et qui n'a joué dans aucun film que j'ai vu. Le film dont il est question aujourd'hui, The Requiem, c'est un film qui dure 1h29, et quand j'ai vu qu'il durait 1h29, je me suis dit ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon quoi. J'avais quand même également compris que ce serait une merde, puisque les critiques sont unanimes, et comme j'ai rarement vu, la moyenne sur tous les sites confondus, quand on regarde, c'est en gros 1 étoile sur 5. Voilà, c'est la moyenne qu'il obtient absolument partout. Donc voilà, mais moi les films de requins j'adore. Enfin les films de requins sérieux, donc c'est pour ça, parce que souvent on me dit dans le genre délirant, t'as vu les Sharknado, les machins et tout, et non, je n'ai vu aucun de ces films comiques. Par contre ça me fait pas du tout envie. Donc il faut que ce soit un film sérieux, qui tente de faire peur quoi. Et voilà, et là par contre, même si je sais que c'est vraiment très mauvais, en principe, je donne comme une chance, bon voilà. Donc là je savais que ce serait très mauvais, j'avais pas compris à quel point par contre. Et je lui ai donné sa chance, et heureusement que ça ne durait qu'1h29. Mais en fait c'est même pas vrai, parce que honnêtement, je me suis tellement marré. Alors faut dire que je l'ai pas vu seul, et que je pense que c'est un film, quand tu le vois avec quelqu'un, c'est une forme de plaisir malsain que ça n'est peut-être pas quand tu le regardes seul. Voilà, ou là ce serait juste un supplice. Mais bon, c'est sorti un peu partout, sauf en France évidemment, en VOD fin janvier, et donc voilà, donc ça traîne absolument partout. Alors, le pitch, parce qu'il y a quand même un semblant d'histoire, c'est un couple, allez, on va dire fin de trentaine, qui vont très mal suite au décès de leur enfant, enfin une fausse couche en fait, qu'a fait la femme. Et pour essayer de surmonter ça, ils décident de partir en vacances au Vietnam, où ils ont loué dans une espèce de bungalow qui est sur pilotis, voilà, sur le bord de mer quoi. Dans un grand complexe voilà, hôtelier pour touristes à la con quoi. Donc avec au loin l'océan, voilà. Pour se changer les idées, se détendre, et c'est vraiment voilà, pour faire c'est comme un séjour de vacances de carte postale quoi, vraiment quoi. Sauf que, non, alors on comprend quand même dès le début du film que malgré l'ambiance, le décor et tout, ça va pas fort entre eux. Elle est encore totalement traumatisée. Lui, il sait pas trop comment se comporter pour la soutenir, et visiblement il s'est un peu replié sur lui au début, donc elle lui en veut aussi. Enfin bon, bref, c'est tellement mal joué, mais dès le début, que on en est perplexe. Mais je vais y revenir sur le jeu des acteurs. Ce qui va se passer, c'est que dès la deuxième nuit, une tempête tropicale va s'annoncer, et ils vont rester, enfin, donc ça va commencer à chier durant la nuit, et puis ils vont appeler la réception, enfin non, c'est la réception qui les contacte pour leur demander s'ils veulent être transférés sur l'île, enfin sur la terre quoi. Et ils hésitent un peu, et ils disent que non, puisque bon c'est rien de bien méchant, blabla. Et puis tout d'un coup, ça va devenir hyper violent, la maison va être emportée, enfin donc sur la mer quoi. Et ils vont donc devoir survivre, voilà, se retrouver complètement emportés au large dans leur maison, enfin c'est assez comique, enfin dans la ruine de la maison. Et ils vont s'endormir suite à quelques péripéties complètement ridicules, et se réveiller donc en pleine mer, alors là vraiment en pleine mer, sur leur reste de baraque, et essayer de survivre au milieu d'attaques de requins. Et voilà. Ça c'est le truc, ça aurait pu être bien, honnêtement, ça aurait pu être bien, parce que finalement c'est pas pire que le pitch d'autres films de requins qu'on a vu récemment, qui était pas à chier non plus quoi. Là je pensais notamment à celui-ci, qui est pas du tout extraordinaire, mais qui est quand même très regardable. Enfin que moi j'aime beaucoup, totalement appréciable. C'est truc d'action, c'est pas, on n'est pas dans du sérieux façon The Reef quoi, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu. Mais voilà, c'est quand même extrêmement bien, et surtout les effets aussi sont excellents. Donc non, là on est dans un nanar en fait, c'est assez étonnant, c'est vraiment le nanar complet. Le truc qui choque dès le début, hormis le jeu des acteurs qui est ignoblissime quoi, c'est la réal. La réal est catastrophique, mais c'est vraiment fou. C'est à un niveau, moi par exemple j'y connais
très peu de choses, je suis pas du tout comme certains youtubeurs ciné qui décortiquent à mort la réal quoi. Mais là, moi ça m'a choqué, mais immédiatement quoi, immédiatement. C'est tellement à chier qu'en fait ça en est presque admirable. C'est fou, c'est cadré n'importe comment. Les images n'ont pas la même texture d'un plan à l'autre. Donc c'est pour masquer évidemment voilà les effets qui sont pas du tout au point quoi. Et alors, tout le film a été tourné, parce que je me suis quand même un peu renseigné du coup, tellement j'étais choqué, tout le film a été tourné au studio Universal à Orlando. Et alors tu vois pas forcément que c'est à Orlando, mais tu vois que c'est tu vois que c'est tourné en studio et n'importe comment. Alors le budget, quand tu regardes le film, t'as l'impression que c'est 800 dollars. Et non, c'est 8 millions quand même. Donc bon, alors 8 millions, ça suffit pas du tout à faire un truc hyper quali quoi. Mais 8 millions, quand tu regardes le film, tu te demandes vraiment où c'est passé. Au catering, je pense, en bouffe. Pas dans le film, hein, pas à l'écran, hein, ça c'est absolument certain. Donc très rapidement, on voit les coupures. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien que tout est fait dans un bassin. Et que comme je pense que le réal il sait pas faire, et puis que je sais pas ce qui s'est passé, dès que il y a un plan, donc c'est pas c'était presque tout le temps en fait, hein, où on est censé voir l'immensité de la mer au loin, etc. Il floute le fond. Donc en fait on a une image qui est devant et hyper nette, puisque c'est la piscine quoi. Et derrière eux, c'est flouté, mais à la truelle, enfin c'est flouté, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a aucune subtilité quoi. T'es choqué quoi. Alors j'imagine que peut-être le réal il s'est dit, si on floute à fond, ça va passer pour un effet stylistique. Mais non. Donc c'est hurler de rire. Enfin, alors, le truc c'est qu'en fait tout est tellement mauvais quoi, que tu te marres très vite. Enfin c'est là où je disais, si t'es avec quelqu'un, bah c'est les fous rires. Moi franchement on s'est marré pendant 1h30 quoi. Mais vraiment, hein. À la fin on s'est dit c'est une merde, mais on regrette pas vraiment de l'avoir vu finalement. Donc bon, bref, c'est quand même catastrophique de voir ça quoi, d'autant que c'est quand même pas non plus un micro film hein. Bon, Alicia Silverstone, honnêtement, hormis la métamorphose physique, hein, parce que moi pendant 20 minutes je me suis dit mais c'est quand qu'elle apparaît Alicia Alicia Silverstone. Et puis j'ai compris que c'était la personne que j'avais sous le nez quoi, en fait depuis le début. Donc bon voilà, la vie lui a clairement tapé dessus très méchamment. Je ne sais pas comme je connais pas du tout cette actrice, je sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'elle se métamorphose à ce point là. J'ai regardé, je sais plus quel âge elle a, mais elle en fait 15 de plus quoi. Donc ça à la limite ok, mais surtout donc elle ne sait pas jouer, mais elle ne sait pas jouer du tout. Alors lui non plus hein. Donc ça par contre c'est bien, parce que les deux quand même ils se renvoient la balle avec une forme d'équilibre qui est appréciable. Donc lui c'est encéphalogramme plat, donc il sort ses répliques, on a l'impression qu'il a la feuille sous le pif, et puis alors la tonalité c'est la même durant tout le film, et elle c'est pareil, mais c'est beaucoup plus fatigant par contre, parce que donc elle est en mode hystérique de A à Z, hein, voilà, il y a aucune subtilité, et donc elle postillonne toutes ses répliques en mode bourré. D'ailleurs, franchement, on a vraiment la sensation, mais vraiment, qu'Alicia Silverstone en fait a fait tout le film ivre, mais ivre morte, et elle joue mal, mais c'est même pas mal quoi, c'est quand même pas très compliqué comme rôle quoi, on n'est pas dans un film très ambitieux niveau acting quoi, on lui demande juste d'avoir l'air triste, paniqué par moment, ou accablé, enfin bon voilà, et elle est tellement mauvaise quoi, que c'en est fascinant. Elle mime la peur, mais honnêtement, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Elle fait des grimaces, c'est tellement, elle est tellement dans le surjeu, c'est incroyable, absolument incroyable. Elle a une voix horrible, mais insupportable de vendeuse de poissons à la crier, enfin je ne sais pas, c'est horripilant. T'as qu'une seule envie, c'est qu'elle se fasse défoncer la gueule le plus vite possible. Et ça c'est vraiment le côté dramatique du film, c'est que tu sais qu'elle va s'en sortir. C'est évident, t'as compris dès le début quoi. C'est elle qui va s'en sortir. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce qu'elle gueule, elle bug comme une truie, et c'est une corvée sans nom. Mais à côté de ça, elle joue tellement mal que c'est fun, c'est drôle, c'est méchant, hein, du coup c'est pas très gentil hein, de regarder ce film en réalité, parce que la seule façon de l'apprécier c'est de se foutre de sa gueule quoi. Et alors donc les effets spéciaux, c'est catastrophique. Pour vous dire, moi ça m'a rappelé ces films où t'avais un mélange de prise réelle et d'animation, genre Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou en fait le requin, c'est même pas tellement qu'il ressemble au requin de Sharknado ou des studios Asylum tellement il est mal fichu, c'est qu'il ressemble plus au requin de Nemo qu'à un vrai requin. C'est à ce niveau-là. Je précise que les images que je vous mets, c'est les images les plus nettes possibles, parce qu'en fait elles sont tellement floutées qu'on pourrait se dire ah ouais non mais ça c'est entre deux images nettes, du coup oui il a pas l'air génial. Non, ce que je vous mets c'est l'image la plus nette de la séquence. Donc bon non, c'est pas possible. Donc il y a aucun effort de crédibilité sur le requin. Il y a même un plan ou deux où en fait les mecs ils ont baissé les bras, et donc t'as des images de vrais requins, donc beaucoup plus petits, enfin voilà, qu'ils ont racheté, enfin ou volé, hein, je sais pas, à des documentaires. C'est hallucinant de médiocrité et de je m'en foutisme, c'est complètement dingue. Par exemple ce requin qui est à chier, et d'ailleurs j'avais trouvé ça, voilà, vous voyez, regardez ça. Voilà, ce requin là, on est d'accord que c'est pas un vrai. C'est pas un vrai, on voit bien que c'est un jouet, c'est un petit jouet, il est beaucoup trop petit, il est en plastique,
Enfin, on voit que c'était pas un vrai requin, je le tiens au bout de ma main, ce serait donc un bébé embryon requin. Enfin bon, ça ne va pas du tout. Il est clair qu'un vrai requin de toute façon ne serait pas rentré dans mon bureau. Mais, même si ça avait été éventuellement possible, c'est pas celui-là. Celui-là, on voit que c'est un faux. Et ben, celui-là, on dirait plus un vrai requin que le requin de The Requiem, c'est vous dire. Et en plus de ça, selon les plans, je sais pas quel est le studio qui a bossé sur les CGI, mais faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils ouvrent une pizzeria, enfin je ne sais pas, faut vraiment faire autre chose. Parce que d'un plan à l'autre, leur requin n'a pas la même silhouette, n'a pas les mêmes couleurs, et n'a pas la même taille. C'est fascinant, c'est génial, mais rien à branler. Je sais pas s'il y en a des vieux parmi vous, ou pas forcément des vieux, mais des gens qui adorent regarder les vieux films ringards des années 80, etc. Il y avait un film italien qui s'appelait La mort au large, où l'affiche était sublime d'ailleurs, elle faisait super peur, avec une espèce de... Je crois que c'était une planche à voile et un requin façon Les Dents de la Mer, mais encore plus flippos, quoi. Et on l'avait en vidéoclub en France, et donc on l'a tous loué parce qu'on était tous cons, et on a tous déchanté en regardant le film, qui était un nanar absolu, et où il y avait des scènes qui étaient faites quasiment dans une baignoire. Vraiment, hein, ça se voyait, avec des jouets et tout, quoi. Notamment une scène où le requin attaque un hélicoptère, ou je sais plus quoi, là, et où on voit vraiment que c'est un hélicoptère qui tient au bout d'un fil, c'est un hélicoptère majorette, quoi. Enfin bon, bref. Bah là, moi, ça m'a rappelé ça, ce niveau de foutage de gueule, en fait. Et ça m'a vraiment rappelé ce film, La mort au large. Sauf que La mort au large, ça a plein de charme et tout, quoi. Et celui-là, on a aucun, mais aucun. Les moments les plus malaisants, évidemment, c'est les moments de drame, hein, où Alicia Silverstone, par exemple, est censée être bouleversée, triste ou en colère, parce qu'elle sait pas le faire, quoi. Et comme en plus, elle a pas l'air hyper sobre, bon, voilà. La toute fin, je me suis quand même tapé un immense fou rire. Je suis désolé, enfin, je spoil moyennement, parce qu'il y a rien à spoiler, hein, il y a pas d'intrigue, évidemment. Le seul truc, c'est qu'elle s'en sort, mais oui, bon, c'est un moment où elle se la joue un petit peu. Alors, c'est entre Ripley et Sarah Connor, et badass, et donc, elle provoque le requin en mode vas-y viens enculé, je vais te défoncer ta gueule bâtard. Putain mais je vous jure, non faut le voir pour le croire quand même, hein. Bizarrement, je vous recommande ce film. Ouais. Alors pas parce qu'il est bon, mais parce que c'est un des films les plus foirés que vous verrez dans votre vie. Mais pas foiré volontairement, parce que les gens vont me dire ah ouais mais il y a tel film. Mais si vous allez vers Asylum, c'est de la triche, puisque c'est un studio qui fait exprès de faire des nanars, enfin des faux nanars du coup. Le nanar par définition, c'est un film qui se prend au sérieux quoi. Et là ce film là se prend totalement au sérieux. Et donc je disais tout à l'heure, j'ai regardé une interview du réal. Le mec te cite quand même des vrais grands films de requins, voilà, en référence. Genre oui, je me suis inspiré d'eux, bien sûr. Donc voilà, donc t'as Les Dents de la Mer, mais t'as aussi 2-3 autres très bons films de requins que tout le monde connaît. Et il se rend pas compte du tout de la bouse qu'il a pondu, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, donc si vous voulez vous marrer, ou même voir un film fou, parce qu'en fait ce film est fou, sachant que ça dure qu'1h29, moi j'estime que franchement ça vaut le coup. Voilà, mais c'est ignoble, c'est hors compète pour le flop 2022, ça c'est absolument certain. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.